Chapitre 8, suite arithmétique et géométrique. On attaque le paragraphe 3, somme de termes consécutifs. On commence par une remarque préliminaire. Alors, nombre de termes dans une somme. Ici, on ajoute U5 plus U6 plus U7. On nous dit, c'est une somme de... Alors, combien de morceaux est-on en train d'additionner? Il y a 3 morceaux. C'est une somme de 3 termes. Ensuite, si je veux ajouter U5 plus U6 jusqu'à U18, combien y a-t-il de termes dans cette somme? Alors attention, en fait il y a un piège, puisque si jamais vous êtes tenté de faire l'indice qui est ici 18 moins celui-ci, 18 moins 5 ça ferait 13, et dire il y a 13 termes là, on peut regarder que sur la ligne du dessus, ce calcul ne marche pas vraiment, puisque si vous faites 7 moins 5, on aurait obtenu 2, alors qu'on a écrit que la somme comportait 3 termes. 7 moins 5 plus 1. Et ici, de la même façon, il va falloir faire 18 moins 5, 13, plus 1, puisqu'on compte le premier terme. On a donc, en fin de compte, 14 termes dans cette somme. Et de façon plus générale, si on vous dit qu'on est en train d'additionner des termes, UP plus 1, plus, etc. jusqu'à U indice Q, combien y a-t-il de termes dans cette somme? Eh bien, si vous voulez savoir combien on est en train d'additionner de petits morceaux, on fera cet indice Q moins l'indice de départ, P, plus 1. Il y a Q moins P plus 1 terme. Donc on peut vérifier ici, ça marche. 7 moins 5 plus 1, ça fait 3 termes. Et c'est ce qu'on a utilisé en dessous pour calculer notre nombre de termes, 18 moins 5 plus 1. Cette remarque étant faite, hop, allons-y pour les petites règles à apprendre par cœur. Donc de quoi s'agit-il dans ce paragraphe? Dans certains exercices, on va les rencontrer juste après, on a besoin d'ajouter des termes qui se suivent d'une suite arithmétique. On imagine qu'on a le tableau de valeurs d'une suite arithmétique et on va vous demander dans un exercice d'ajouter toutes les cases là, d'ajouter plein de termes qui se suivent, ils sont les uns à côté des autres, d'une suite arithmétique. Alors, soit on les a tous sous les yeux et puis avec la calculatrice, on les ajoute les uns après les autres, soit on apprend une petite règle qui simplifie la vie et qu'on va écrire tout de suite. Donc, quand on nous demande d'ajouter plein de termes de la suite qui se suivent, on va simplement faire le nombre de termes, d'où la petite remarque préliminaire puisqu'on va en avoir besoin. Il faut calculer combien il y a de termes qui sont ajoutés et ce nombre de termes, on va le multiplier par la moyenne des valeurs extrêmes qu'on veut ajouter, c'est-à-dire on va faire le premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme divisé par 2. Alors, il y a une petite anecdote concernant cette formule. Gauss, qui est un mathématicien très célèbre, l'aurait trouvé cette formule à l'âge de 9 ans. Bon, alors nous, on y va, on essaie de voir si on comprend la formule et comment elle marche sur un exemple. On nous donne une suite arithmétique, on nous dit qu'elle a comme raison 4, que son premier terme c'est U0 égale 15, et on nous demande de calculer la somme de U10 plus U11 plus U12 plus U13 plus U14 jusqu'à U32. On veut additionner tous ces termes de la suite. Donc on peut commencer par faire la liste de ce dont on a besoin pour appliquer notre formule là-haut. On va avoir besoin du nombre de termes. On aura ensuite besoin du premier terme de la somme. Alors pour nous, le premier terme de la somme, c'est U10. On aura besoin du dernier terme de la somme. Et puis c'est tout. Le dernier terme de la somme, c'est U32.
Allez, hop, vous mettez sur pause et vous me trouvez le nombre de termes que vaut U10 et U32. Allez, nombre de termes. On a dit qu'il fallait prendre les indices, s'en servir. On fait l'indice qui est ici, moins le premier indice, et on n'oublie pas de rajouter plus 1. 32 moins 10 plus 1, on a 23 termes. Ensuite, U10, comment on fait pour trouver U10 ? Nous, on nous donne U0, donc on va s'en servir. C'est U0 plus 10 bons. Donc nous, la raison de cette suite, elle nous est donnée, c'est 4. Donc 15 plus 10 fois 4, on trouve donc 55. Ensuite, U32, soit on part de U10, soit on part de U0, n'importe. Si on part de U0, il faut faire 32 petits bons. Ça fera 15 plus 32 fois 4. Et on trouve 143. Et puis là, vous avez tous vos ingrédients qui permettent de calculer la somme. On va pouvoir dire ainsi. Ma somme est égale à, donc dans l'idéal, on remet la petite formule. Nombre de termes pour nous, c'est 23. Fois la moyenne des termes extrêmes. Premier terme, on a dit 55. Plus dernier terme, on a trouvé 143, divisé par 2. Et si on ne se trompe pas, on fait le petit calcul et on trouve 2277. Allez, paragraphe 2. Donc, on recommence, on va s'intéresser aussi à l'addition de termes consécutifs, cette fois-ci pour une suite géométrique. Donc on imagine qu'on attrape plein de cases qui se suivent dans un tableau de valeurs de suite géométrique. On a aussi une petite formule qui nous permet de trouver le résultat du calcul. C'est ce qu'on écrit. Pour calculer la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q, on va utiliser. Alors, on va faire cette fois-ci le premier terme de la somme. Multiplié par une grosse fraction. Il va falloir écrire en haut de cette fraction le nombre 1. On va s'appliquer. 1 moins la raison à la puissance nombre de termes qu'il y a dans la somme et divisé par 1 moins la raison tout court. Allez, on essaie de voir si on a compris. On a un exemple, on nous donne une suite géométrique. La voici. Elle est donnée... Oh, c'est un petit peu plus embêtant par une formule explicite. Bon, on nous dit qu'elle est géométrique. On n'a pas besoin de le démontrer. On va juste, en calculant les 3 premiers termes ou 2 termes même, on aurait pu se contenter de trouver le petit bond qu'il faut réaliser. V0, c'est 3 puissance 0. Ça fait 1. V1, c'est 3 puissance 1. Ça fait 3. V2, c'est 3 au carré. C'est 9. On comprend que le petit bond, la raison, c'est 3. Donc, revenons à nos moutons. On nous demande de calculer la somme de V6 jusqu'à V15. On a besoin de quoi dans notre formule? On va avoir besoin du nombre de termes. On aura besoin également du premier terme de la somme. Et finalement, on a besoin de la raison. Allez, je vous laisse essayer de compléter tout ça.
Le nombre de termes, on utilise les indices, c'est 15 moins 6 plus 1, on trouve 10. Ensuite, le premier terme de la somme, pour nous, c'est V6. V6, on l'obtient à partir de V0 en faisant 6 bonds successivement. On aura donc 1 multiplié par 3 à la puissance 6, ça nous fait 729. Et notre raison, on a dit qu'il s'agissait de 3. On peut ainsi calculer notre somme. On a dit premier terme de la somme, c'est 729, multiplié par un gros quotient, 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Alors on ne fait pas de simplification qui n'aurait pas lieu d'être. On va calculer le numérateur puis le dénominateur. Notre fraction s'écrit donc 1 moins 3 puissance 10, on demande à notre calculatrice, moins 59 048. Et quand on fait le calcul, on trouve 21 millions. Oh. « 522 996. » Allez, on essaie dans les exercices.